Salut tout le monde, c'est Nature Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour une putain de vidéo les gars. Ça va être incroyable. Là on en sort de notre côté, on tourne l'intro juste après. Mais vous allez voir, c'est une putain de pépite. Les gars, vraiment restez jusqu'à la fin, il y a tout qui est incroyable. Une villa abandonnée qui servait donc de club libertin. Yes. Il y a des grosses dingueries à l'intérieur, vous allez voir ça. On est avec l'équipe Alexis et Benjamin pour ce gros Urbex. C'est parti, let's go. Oh t'es ouf. Ok les gars, la villa libertine. Les gars, les grenouilles. Un petit pain, ça ferait pas de mal. Petite grenouille. Regarde là dans le coin. C'est quoi? Ouais, attends, passe-moi un masque, je vais aller voir vite fait. Attends, passe-moi un masque, je vais aller voir ce que c'est. Petite capote dans les libertines. Tourne gros, on va se dépêcher parce que... Je sais pas si c'est une caméra, je sais pas ce que c'est. Bon les gars, je sais pas trop ce que c'est. J'ai mis mon masque à l'envers. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense pas que c'est pas une caméra, je sais pas si c'est un détecteur ou voilà. Le pire c'est les alarmes silencieuses frérot. Oui, vraiment. Mais je vous propose qu'on fasse la visite en mode speed. Oui. Au pire. Alors les gars, on a peut-être détecté un boîtier d'alarme. Du coup on va speeder. Je vais sortir la lampe. Ouais, juste au-dessus de toi. Ça. Mais non, c'est un vieux truc. On speed. Oh putain de toilette. Ancienne douche, magnifique. Douche de villa, magnifique. Alors un mur qui devait servir à je sais pas trop quoi. Ah mec, les gars, regardez. Premier degré, c'est les trous, c'est pour mettre les beuteux. Oh c'est des glorioles. C'est les glorioles. Mais non. Vraiment. T'imagines mec le nombre de queues qu'il y a eu là. Putain de glorioles. Un nombre de queues. C'est bon. Les gars, moi je vais speeder, je vais regarder un peu tout. On a de l'autre côté des glorioles. Encore un peu utilisés. Putain, il y a vraiment des glorioles en plus. What the fuck. On va speeder par contre, vraiment les gars. Je suis pas sûr que ce soit le spot le plus safe qu'on ait fait. Les gars, il y a des chaussures. Oh. Ah ouais, chaussures et tout pour se changer et tout. Ah ouais, d'accord. Oh, une table, oh là, les petits massages peut-être, je sais pas trop. Un peu crazy tout ça là. Ok, oula. Je sais pas trop à quoi ça servait. Oh il y a un bar. Il y a un bar. Et ici il y a la cuisine, il y a la cuisine du bar les gars. Oh putain, il m'a fait peur ce bâtard. Ah oui, il y a Philippe Poulet. Oh, les gars, regardez les verres du bar. Le poivre. Je suis un grain de poivre, à nul autre pareil. Ducrot, épicez vos sens. Oh la barre de pole dance les gars. Prends une photo de moi. Les gars, une barre de pole dance. On voit la cage. Je voulais faire ça. Yes. Oh, tous les casiers de la villa libertine. C'est encore les... Oh les casiers. Oh, regardez, il y a des animaux dessus et tout. Il y a des animaux et tout. Avec les clés encore. Vas-y qu'on se dépêche un peu. Il y a encore des trucs en mode... Des barreaux, mais c'est des vrais barreaux les gars. Ah mais c'est la réception gros, c'est l'entrée. Oh, c'est l'entrée. Gros, attends, regarde. Mec, il y a encore les bracelets et tout. Pour les gens qui arrivent. Il y a des bracelets et tout les gars. Les gars, c'est magnifique. Oh ouais. Il y a la pub pour quelqu'un. Ça doit être une meuf qui travaille ici peut-être, je sais pas trop. C'était. Ok, toilette. Très belle toilette. Ah, c'est vraiment des belles toilettes par contre. Ah ouais. Ah oui. Il y avait une piscine et tout. Vous vous rendez compte, c'est une villa libertine. Il y a les putains de trucs avec les bracelets des gens qui arrivent. La réception. Les casiers après parce qu'ils ont leurs petites clés avec leurs bracelets. Ils ont des petits casiers où ils rangent leurs affaires. Avec des animaux et tout. Magnifique. Ah ouais, les gars, cette salle avec la barre de pole dance, une putain de barre de pole dance, ici entourée par des grilles, j'ai mis pour pas que les gens aillent trop vers la personne. Oh c'est une lumière rouge. C'est pas une lumière rouge, c'est la porte, avec la lumière qui est dehors. Ouais, vraiment. On a une cheminée ici. Oh, attends, c'est quoi la plaque dans la cheminée? Ah, une belle plaque, hein. Ça faisait un peu ambiance ce château, en vrai. Ah, c'est ça, c'est ces vitres comme ça que t'as vu. Vitres rouges, en mode un peu excitant, érotique. Il y a une cage avec une panthère, les gars. C'est la panthère, c'est pour ça que... Et là, j'imagine du coup, c'était les gens qui faisaient le show qui se mettaient dedans. Les gens qui faisaient le show de la Villa Libertine. Une cage où il y avait les gens qui étaient enfermés pour faire le show de la Villa Libertine. On peut pas y aller? Ah ouais. Je sais pas ce qu'il y avait derrière. Ok, ça devait être une douche, peut-être encore, je sais pas trop, une salle de baise comme ils disent. Oh attends, les gars, petit truc en mode un peu hammam je pense. Ouais. En mode hammam pour s'allonger, etc. Oh bah là, il y a la plus grande pièce du hammam. Elle est plus grande celle-là encore. Ouais. Et toujours des taches un peu partout d'humidité. Ouais. Du coup, c'est un peu de hammam où ils pouvaient ken. Il y avait l'ancêtre des LED rouges. Non, il y a des ampoules rouges. Si, mais si, je l'ai vu, il y en avait une tout à l'heure déjà que j'ai filmé. Une putain d'ampoule rouge, 230 volts. Il y a un miroir au plafond. Oh, il y a un miroir, oh oui, pour te regarder quand tu baises. Ouais. Il y a un miroir au plafond, les gars, avec des cœurs.
Et il y a des miroirs à cœur. Attends, montre à la caméra. Ça, c'est les bracelets que tu craques et ça fait plein de lumière. Ouais. Quoi? C'est une putain de fenêtre rouge. Ça va mettre des cartouches Cette pièce, elle fait meurtre, je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est clair. Elle fait bizarre. Elle a une ambiance bizarre. Bon, toujours des WC, il y en a un peu partout, on a compris. Interdit au téléphone, tu m'étonnes. Interdit au téléphone, on se demande pas pourquoi. Comme d'hab, c'est sale, donc c'était derrière là, on était tout à l'heure. Sale un peu, je pense, hammam pour Ken, pour se poser. Oh, la douche. Oh, la douche, elle est spacieuse, les gars. Ouais. Vous vous rendez compte de la taille de la douche? Les gars, la taille de la douche, vous vous rendez pas compte? Elle est énorme. Putain de douche taille. Là, tu peux faire tes meilleurs Ken, gros, tu peux Ken tout le monde. Quoi? Une chauve-souris? Non, faut pas la déranger, faut pas mettre de lumière dessus. Vraiment, mais pas de... Non mais, ouais, mais pas de lumière dessus, c'est pas du tout ça. Les gars, l'éclairez pas s'il vous plaît. Vraiment. Les gars, en vrai, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? La pièce avec les miroirs, la barre de pole dance ou le gloriole? Ou la cage? Moi je pense que c'est les glorioles, gros, c'est incroyable. Les grenouilles s'agitent, c'est pas très bon signe. Ça s'agite déjà. Oh les gars, ouais, faut pas rester un peu trop longtemps. Non, s'il te plaît, gros. Un dernier plan de ces beaux et petits glorioles. Regardez-moi ces petits glorioles. Il y a des beuteux là, ouais, t'es sucé. Allez, on se taille vite par contre. Et la piscine, bien sûr. Let's go, let's go. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. Alors franchement, je sais pas qu'est-ce qui nous a le plus surpris entre la cage pour le pole dance et la cage tout court d'ailleurs. Ouais, voilà, la cage pour enfermer les gens. Le miroir au plafond pour se regarder Ken et les glorioles. Mais en tout cas, c'était plein de surprises, on s'attendait pas du tout à ça. Et la capote aussi. À la capote au tout début. Ça n'est pas du tout à ça. Et j'espère qu'on va en faire de belles explorations comme ça les gars. Avec du coup toujours la team qui nous accompagne pendant ce moment. Beaucoup de Rex. Je suis quand même déçu qu'on n'ait pas vu de God. C'est magnifique ça. On n'a pas vu de God malheureusement, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, c'était l'urbex les gars. Ciao. Oh, le mot de la porte. Let's go. T'es devenu juif? Malheureusement, c'est au sein de ce lieu magnifique que des choses terribles se sont passées. Voici son histoire. Le procès de l'ex-gérant d'un club libertin à l'Istrac-Médoc en Gironde, Philippe Lam, alias Maître Hilario, est bien connu des services de police. Il est accusé d'avoir placé sous emprise mentale 3 femmes pour exercice illégal de la médecine, abus de faiblesse et agression sexuelle. Maître Hilario, le gérant et la propriétaire de ces lieux se constituent un réseau qui doit les aider dans leur future forfaiture. Dans son établissement se présentent des dizaines de notables de la bourgeoisie girondine. La réputation et les rumeurs du lieu nocturne amènent vite les gendarmes à regarder de plus près la Villa Panthère. C'est ainsi que Maître Hilario eut ses premiers soucis avec la justice. N'ayant pas satisfait aux formalités administratives obligatoires, Hilario et Rosita sont une première fois condamnés à 2 mois de prison avec sursis et à 2000 € d'amende chacun. En décembre 2012, on retrouve Philippe Lamy, non pas à la tête de son club échangiste, mais condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, pour exercice illégal de la médecine, dans un procès mêlant charlatanisme et accent quasi sectaire dans le Médoc. Il a été condamné par ailleurs devant la cour d'appel de Grenoble à 12 mois de prison avec sursis pour des violences commises en réunion sur sa compagne, une ancienne habituée de la Villa Panthère. Il fait suite à la plainte d'un père en 2014 qui signalait que sa fille atteinte d'un cancer avait brusquement interrompu son traitement, rompu avec sa famille et mis sa maison en vente. La jeune femme atteinte d'un cancer est à ses côtés. Lors de ces séances, le libertin aux tenues gothiques, aux cheveux longs et aux bracelets en cuir intervient sur des entités. Il promet de chasser la maladie, adoptant des incantations, faisant jaillir du sang de poulet d'une bague en signe de désenvoûtement. Il utilise des bougies brûlées à Lourdes, où il s'est transporté de manière dite astrale. Il prescrit aussi des pilules magnétisées dont les effets pouvaient être amplifiés sous condition de rapport sexuel, car, dit-il, sa semence avait vertu de soin. Son procès pour agression sexuelle, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine s'est finalement ouvert le 5 octobre 2016 à Libourne. Il a finalement été condamné à 4 ans de prison ferme.